Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez deux cartes qui sont venues, vous avez le Sceau de la Justice et le Pentacle, Équité et Conscience. Cette semaine, vous allez avoir des prises de conscience, je pense, les taureaux, sur ce qu'il est juste de faire, pour vous-même, pour les autres. Il y a cette idée de trouver son équilibre aussi, son alignement intérieur en conscience. C'est très puissant pour avancer, pour aller vers ce qui est positif pour vous, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors on va voir, parce qu'on a une lune aussi qui termine son cycle, là on est sur un dernier quartier de lune en Sagittaire, ici sur le jeudi 20, il peut y avoir une hésitation, un choix difficile à faire, on va en parler, puis on entre dans la saison des poissons aussi le mardi avec un soleil qui entre en poisson. Alors j'ai pris une carte de mon oracle, l'oracle Catharsis, pour chercher un message de libération, pour voir un petit peu ce qu'il y a à laisser partir. On est sur la saison des poissons dans cet espace d'intégration des leçons, de mise en lumière des choses, pour les libérer, peut-être pour purifier. Et puis cette fin de cycle qui est marquée par ce signe du Sagittaire, avec un désir de libération, d'expansion, mais aussi peut-être quelque chose qui est conditionné en fait. Pour pouvoir libérer, il y a peut-être quelque chose à transformer. Et d'ailleurs, on va en parler, mais sur cette journée, la Lune est au sextile de Pluton. Donc il est peut-être nécessaire aussi de continuer des transmutations, des libérations, pour pouvoir avancer et faire des choix alignés avec sa vérité intérieure. Alors qu'est-ce que vous avez à libérer ? Alors vous avez Neptune en maison 11, donc quelque chose peut-être de lié à la joie, à vos projets, vos espérances. C'est la vue depuis le sommet, cette carte. Alors elle nous parle de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui serait peut-être injuste ou de votre point de vue qui serait pas aligné. Prenez de la hauteur, je pense qu'il peut y avoir des blocages en fait pour vous, qui sont là depuis un moment, quelque chose qui n'avance pas forcément comme vous le désireriez, mais on vous dit, la lumière se trouve toujours au-delà des nuages, c'est une invitation à l'optimisme, de garder en fait cette vision pour vous-même, donc peut-être lâcher la peur de rater, de manquer quelque chose, de ne pas être à la hauteur, que les choses vont rester figées dans une situation. Non, et c'est pas parce que il est difficile de faire un choix là actuellement que c'est nécessaire de faire ce choix et de trancher. C'est peut-être aussi le moment de prendre de la hauteur et de laisser filer. Et de comprendre qu'à un moment, la lumière sera faite sur ce qui était obscur, parce que voilà, les nuages, c'est un peu le côté trouble, le côté peu clair, et c'est vrai que quand même, alors c'est très positif, vous, que vous soyez impacté par le soleil en poisson, Mercure en poisson aussi, mais le signe des poissons, c'est quand même un signe de comment on dit ça, de trouble, hein, de turpitude, c'est ça qu'on me donne, j'allais dire turbitude, mais c'est l'eau qui est troublée en fait, donc les choses ne sont pas nécessairement très claires, très constantes, là on n'est pas sur une saison comme ça, il peut y avoir quelque chose de l'hésitation. Par contre, hein, ce qui est important, c'est de se connecter spirituellement aussi. On a Neptune, c'est la sagesse spirituelle, la connaissance de soi, la compréhension que c'est votre choix d'être dans l'anxiété, mais que vous pouvez aussi choisir d'être dans la positivité, l'espérance, d'accord ? De rester optimiste pour votre avenir. Je sens ça. Bon, alors tout le monde n'a pas tout qui est bloqué dans sa vie, mais je pense que certains d'entre vous, vous avez des choses qui sont un petit peu entre deux eaux là, et puis je vais où ? Bah, c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Ça va plutôt être le moment de s'aligner, de trouver son équilibre dans le contexte actuel. On va aller voir les messages au quotidien pour vous les taureaux, donc sur le lundi 17. Alors en plus, vous voyez, vous avez une victoire. Mais c'est avec le caméléon, et le caméléon, il est dans l'adaptation, le changement. Donc peut-être que vous allez parvenir à être plus flexible, hein, c'est possible que ce soit ça. Vous gagnez en souplesse par rapport à une situation, vous étiez fixé un objectif, vous vous étiez dit, bon, voilà, si j'y arrive pas, ça veut dire que, en fait non, ça veut rien dire. Il y a tellement de facteurs qui vont pouvoir mener à un résultat que c'est pas forcément
parce que vous ne vous êtes pas suffisamment adapté, ou c'est pas ça. Mais il y a une vraie réussite. Je pense que vous allez gérer une situation qui peut être un peu délicate. Pour certains, ça peut être du relationnel. On a une lune en balance qui est conjointe à Lilith. Donc c'est aussi l'idée de se libérer d'un désir d'harmonie, effectivement, avec les autres, qui peut se faire au détriment, en sacrifiant sa réalisation personnelle. Moi, là, j'ai le sentiment que vous gagnez sur les deux tableaux, en fait. Vraiment, ouais. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Ah bah la chance, regardez, on a cette double main. Alors, j'ai une poignée de main, en fait, il peut y avoir un accord, une entente, une réunion aussi, pour certains. Il peut y avoir cette idée de main tendue. Donc quelqu'un qui vous tend la main et vous allez vers cette personne, c'est vraiment très très beau. Et puis j'ai l'idée d'une aide inattendue, hein, j'ai quand même ça, ouais. Et aussi une énergie de réciprocité dans une relation. D'accord? Alors la lune en scorpion ici, elle vient former un trigone à Mercure. On est sur une énergie très haut, très intuitive aussi. Vous savez peut-être que vous allez sentir qu'avec cette ouverture de la saison des poissons, vous avez à tenter quelque chose, à vous lancer. Voyez, ou à accueillir aussi les bénédictions qui vont venir vers vous, parce que là, cette énergie de chance, c'est peut-être un coup de pouce de l'univers aussi. Hein. Synchronicité, vous savez que vous êtes sur le bon chemin également. L'intuition sera très renforcée pour vous les taureaux sur cette journée, hein, et à partir de cette journée d'ailleurs. Sur le mercredi 19, oh là là, c'est fort ça, on a la maison et l'arbre. Donc, alors j'ai des gens qui travaillent sur leur logement, leur foyer, leur domicile, peut-être sur de l'immobilier, sur une location, vous travaillez sur un projet de déménagement ou d'installation, redécoration, on me parle de renforcement, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être des endroits de votre maison à renforcer, une étagère, un mur, je vois des trucs comme ça, et puis vous vous renforcez aussi vous intérieurement, c'est votre maison que vous solidifiez en étant dans votre alignement. On avait ici la conscience avec cet alignement des chakras, donc c'est aussi sur cette journée l'occasion de vous sentir en équilibre. Alors on va avoir un grand trigone en signe d'eau ici avec une lune en scorpion, Saturne en poisson et Mars en cancer, donc vous êtes très très bien positionné par rapport à ces énergies. Bon, vous avez une lune opposée à votre signe, mais le grand trigone en signe d'eau, il vous parle au premier chef. Pour fluidifier le rapport à soi, pour intégrer des leçons de vie, pour faire vraiment aussi venir émerger ce besoin d'alignement, de direction de son énergie avec ce qui est aligné, ce qui sert votre colonne vertébrale, hein, parce que je sens qu'il y a cette verticalité, quand on est bien dans sa base, on peut percer et on peut réussir. Donc le succès que vous préparez en début de semaine, je pense qu'il va aussi venir de cette base qui est déjà en train de se fortifier, et possiblement aussi le succès vous rassure, vous assure aussi une stabilité pour l'avenir. Pour certains, j'ai peut-être des sommes d'argent qui vont rentrer aussi en ce début de semaine parce que vous avez réussi quelque chose aussi, hein. Et donc ça vous assoit aussi dans un certain statut, une posture qui est très positive. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 20, et ce dernier quartier de lune en Sagittaire, alors là on a l'échec. L'échec et l'ours. Alors c'est marrant parce qu'on a la victoire et l'échec. Bon, j'ai quelque chose qui ne marche pas forcément. Alors peut-être c'est une incapacité à prendre une décision sur cette journée. Parce qu'on a besoin de maîtriser encore quelque chose. C'est pas le moment. Mais c'est ok, je vous ai dit. Il y a vraiment cette nécessité de se libérer d'une réussite immédiate. Hein. Il y a quelque chose qui peut fonctionner peut-être à plus long terme. Avec l'ours, on est quand même sur des énergies de résilience et de ressources. Encore une fois aussi de flexibilité. Alors, pas une flexibilité d'apparence, je dirais, parce que le caméléon, c'est aussi mettre un masque malgré tout pour voilà, tirer son épingle du jeu dans des relations. Là, c'est plus par rapport à vos ressources. Pour moi, ça les remet pas en question. C'est votre force en fait qui vous permet de dépasser quelque chose qui est bloqué. Alors, j'en ai parlé aussi pour le signe du Capricorne, les blocages, les obstacles, ce sont des protections, des redirections. Et avec le trigone de Mars en Cancer à Saturne en Poisson, on est sur cette redirection
de l'énergie, des restructurations émotionnelles, familiales. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui est à rediriger face à cet échec. C'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose de définitif. Alors après, c'est vrai que ça rayonne quand même sur le reste de la semaine. Donc il peut y avoir quelque chose qui est bloqué, effectivement, qui ne marche pas comme vous l'espéreriez. Mais voilà. Ou alors c'est une situation qui évolue très positivement, mais il y a un aspect qui va pas fonctionner. Mais c'est pas grave, parce que au-delà, il y a une réussite. Et il y a de la chance. Alors possiblement aussi, c'est un cadeau déguisé. Le fait que ça ne marche pas, c'est que c'était peut-être pas le moment, ou bien vous avez autre chose à faire en fait, c'est tout. Et je pense que vous allez reconnaître que vous avez à rediriger un petit peu l'énergie, au moins temporairement. Alors, sur le vendredi 21, vous voyez, on a un carrefour ici. Donc peut-être que justement, cette absence de réussite vous amène à opérer des choix, parce qu'on a ça sur le vendredi. Je pense que vous êtes accompagné. Alors l'ours et le chien, ce sont des énergies de stabilisation. Peut-être que vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter, des alliés forts, des personnes qui vous guident, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Ça peut être quelqu'un aussi, ici cet ami qui vous guide par rapport à des choix que vous voulez faire. Pour certains, il s'agit aussi de choisir quelque chose qui est en lien avec une amitié. Donc est-ce qu'on s'éloigne de cette personne? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'il y a plus que de l'amitié aussi avec cet individu? Homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Voilà, donc c'est peut-être le moment aussi de chercher à prendre une décision. Alors c'est vrai que la lune en Sagittaire au trigone de Vénus, elle donne envie en fait. Elle inspire à faire ce qu'on a envie, besoin de vivre sur le plan émotionnel. Et peut-être qu'on a envie de plus avec cet individu, voyez. Donc ça, c'est à vous de voir. On va regarder sur le week-end ce que vous avez. Ouh. Accusation et le bouclier. Compromis. C'est marrant parce que vous avez une semaine un petit peu qui fait des hauts et des bas, j'ai l'impression. Alors ne vous inquiétez pas, hein, mais c'est intéressant aussi que vous ayez le sceau de la justice et cet alignement, là, la conscience avec l'alignement des chakras, parce que peut-être que vous allez justement voir à quel point vous êtes forte, résiliente face aux défis. Alors il pourrait y avoir des tensions, une dispute là sur le samedi, avec un ami, c'est peut-être ça aussi, hein, cet individu, vous ne savez pas trop s'il se sert de vous, ou si la relation est alignée, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous pourriez subir une accusation ou vous sentir remis en question d'une certaine manière, avec une énergie de tension. Ça peut être un conflit ouvert, ça peut aussi être un conflit larvé. De toute façon, on est encore avec cette lune en Sagittaire qui vient au sextile de Lilith et au trigone de Chiron. Et donc, il y a quand même quelque chose aussi à reconnaître que cette dispute, cette accusation, elle vient d'une personne qui est extérieure à vous-même et que vous n'êtes pas obligé de recevoir ce qu'elle vous dit directement comme un reproche. C'est son point de vue, vous pouvez prendre acte et voir ce que vous avez à transformer. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre approche, mais vous avez aussi à vous distancier, je pense, de cette énergie de tension. Ça peut être quelqu'un qui cherche un petit peu à mettre le bazar, hein, tout simplement. Voilà. Bon, prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il peut y avoir cette énergie de tension, de mésentente. Après, ça peut être sur un parking, hein, une place de parking, quelqu'un qui veut se garer avant vous, ça peut être quelque chose aussi de très très concret. Hein. Par contre, sur le lendemain, bon, ça me fait quand même dire avec ce qu'on voit sur le dimanche qu'il y a quand même quelque chose qui est lié sur tout le week-end, parce qu'après les accusations, on trouve une entente. D'accord, on trouve une entente pour avancer. Alors peut-être que vous avez un projet qui va être diffusé au public, il peut y avoir quelque chose comme ça, et au final, on va trouver un compromis. Donc l'équilibre est trouvé. Vous voyez, il y a réussite, échec, et puis accusation, compromis. Donc on est entre deux, et on va passer ensemble cette vague, finalement. Peut-être que c'était pas les bons partenariats, on termine le projet, et puis on passera à la suite après. Je sens qu'il y a un apaisement. Avec le jardin aussi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut être officialisé enfin, qui peut être exprimé, et qu'on n'est pas obligé de rester dans cette tension. Alors après, ça peut être aussi des tensions intérieures, hein, par rapport à une visibilité, par rapport à ce que vous apportez à votre clientèle, peut-être à des gens. Ça peut être un entourage étendu, ça peut être, je vois un village, pour certains je vois une communauté. Donc ça peut être des doutes intérieurs aussi. D'accord? Cette peur de pas bien faire, de pas faire suffisamment bien.
mais ça peut être intérieur aussi. Et la lune en Sagittaire au sextile de Lilith va aider aussi à se libérer de ce besoin de plaire à tout le monde peut-être, ou de satisfaire aux besoins de tout le monde. Vous n'êtes pas en responsabilité par rapport à la guérison et à l'épanouissement de chaque individu. Peut-être que vous y contribuez, mais vous n'êtes pas responsable de ça. Chacun est responsable de son propre bonheur. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, on a ici le message. Ah, et on a le plexus solaire. Et on a les libérations. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc on retrouve l'énergie de Pluton, transformer les choses pour jaillir. Et vous voyez cette explosion, en fait, j'ai choisi une image d'explosion d'énergie pour faire voler en éclats, en fait, ces pensées négatives qui vous sapent, le moral, qui vous mettent en doute. Parfois, on est dans l'auto-sabotage. On ne croit pas en soi, on se trouve des excuses. Ça peut venir vous parler aussi. Voilà. Il peut y avoir des doutes aussi en milieu de semaine par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné exactement comme vous l'espériez. Soyez bienveillant avec vous-même et libérez-vous de tout ce qui est mental. Et je vous ai dit, Mercure en Poisson, attention, parce que quand même, c'est une énergie fluctuante. Mercure est en exil dans le signe des Poissons, son signe de maîtrise. Ses signes de maîtrise, c'est les Gémeaux et le signe de la Vierge. Donc, il n'est pas dans son élément, en fait. Connectez-vous à votre intuition, davantage, je pense. Lâchez le mental et surtout les pensées négatives. Donc soyez conscient, consciente quand vous avez une pensée négative à votre égard, mais même aussi par rapport à des situations extérieures. Parce qu'on a tendance aussi à... on peut avoir tendance en tout cas à projeter du négatif alors qu'il ne se passe rien, ça va. Et même s'il y a du négatif, ça ne vous impacte pas directement. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.